Vous avez aussi cette semaine Under Armour qui a lancé la première basket multi-métavers. Donc en fait, c'est quoi? Ils sont alliés à Stephen Curry, qui est un joueur de basket, et ils ont édité des NFT d'une paire de baskets. Et en fait, vous voyez que le NFT donne accès dans chaque sous-métaverse à une paire que vous pouvez porter. Donc dans Decentraland, elle sera comme ça, dans Sandbox, elle sera comme ça, et dans Gala, elle sera comme ça. Elles sont vendues 333 $ et les gains iront à une fondation. Ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est ce dont je vous parle depuis assez longtemps, enfin pas mal de temps avec l'émergence du métaverse. C'est compliqué le métaverse parce que le métaverse à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup d'acteurs qui vous disent mon métaverse va gagner. Mais la problématique, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, ce que vous voulez, c'est que ça marche. Si vous achetez une basket Under Armour et que vous pouvez pas l'utiliser sur The Sandbox mais pas sur Decentraland et que vous allez sur Decentraland, c'est compliqué. Donc il faut commencer à pouvoir acheter des NFT qui sont que liés à Decentraland et sur lesquels vous allez pouvoir avoir des choses. Donc vous vous rendez bien compte d'une complexité du système. Et pour que quelque chose soit utilisable par beaucoup de monde, il faut de la simplicité. Pourquoi est-ce que Spotify c'est Spotify? Pourquoi est-ce que Google c'est Google? Pourquoi est-ce que Facebook c'est Facebook? Pourquoi est-ce que tout ce que vous prendrez et qui a réussi ces dernières années, le maître mot, le commun de tous ces outils-là, c'est la simplicité. C'est-à-dire vous faites quelques actions et vous avez un produit qui marche. Et vous avez quelque chose qui fonctionne et vous savez comment l'utiliser. Et dès que ça devient un peu plus compliqué, c'est assez complexe d'avoir des gens qui s'accrochent et d'avoir des choses. Et ça, c'est fréquent. Même si vous trouvez qu'une plateforme a une super utilité, si elle est un peu plus complexe qu'une autre, tout de suite, sa capacité de s'expandre va être limitée. Vous avez le cas avec Snapchat, vous avez le cas avec Twitter. C'est légèrement plus compliqué que Messenger ou que Instagram. Du coup, vous avez une limitation du nombre d'utilisateurs qui est beaucoup plus rapide que d'autres plateformes. Et vous avez la même chose avec Pinterest. C'est des plateformes de spécialité. Elles sont très très intéressantes. Moi, j'adore Twitter et j'y passe un temps fou. Mais effectivement, pour un néophyte, Twitter, c'est pas une plateforme qui est très user-friendly, entre guillemets. Et donc ça se retrouve. Donc voilà. Donc je pense que de plus en plus, il va falloir travailler sur ce métaverse efficacement. Et donc là-dessus, pour travailler efficacement sur ce métaverse, il n'y a qu'une seule solution, hein, entre guillemets, hein, pour nous. C'est à la limite d'avoir des systèmes d'API qui permettent d'avoir tous les métaverses qui sont reliés à une API, les NFT qui sont créés à travers cette API, et entre guillemets, quand vous avez un NFT, tout de suite, il est compatible sur tous les métaverses. Mais la problématique, c'est que vous ne pouvez pas avoir non plus 150 métaverses différents, parce qu'après, il y a une problématique aussi de cette capacité d'avoir une simplicité et de pouvoir exporter votre métaverse d'un point A à un point B. Hein.